Parce qu'un tel lieu de pèlerinage, c'est rare de trouver ça en Afrique. Une très belle mosquée, ce qu'on appelle le Dar Kamil par exemple. Il y a toute l'histoire de Serigne Touba qu'on peut retrouver à Touba. Il y a dans chaque famille de Serigne Touba cette hospitalité vis-à-vis de tout problème qu'un pèlerin ou qu'un touriste, qui soit un touriste national, intérieur ou même international, peut rencontrer. Je pense qu'il y a cette solidarité qui est là et qui fait partie du potentiel que représente Touba et le Magal. Toutes ces maisons qui font l'objet donc de visites ont besoin, n'est-ce pas, ces fidèles qui font ces visites donc, ont besoin d'être accompagnés. Il faudrait donc que ces talibés, en tout cas qui ont cette vocation-là, soient bien formés pour prêcher, n'est-ce pas, le meilleur discours possible. Nous pouvons y travailler également avec l'université de Touba. C'est aussi un moyen d'insertion, n'est-ce pas, pour beaucoup de talibés, beaucoup de personnes qui aujourd'hui, au terme de leurs études coraniques ou autres, ont envie de s'insérer. Pour mieux tirer profit des potentialités de la ville sainte de Touba, une stratégie globale de développement du tourisme religieux devrait être initiée. Pour qu'il y ait vraiment des impacts importants sur les populations, pour le développement du Sénégal, ce tourisme religieux à Touba ne doit pas se limiter au Magal, parce que les activités du Magal se résument sur un temps court, avec les déplacements de personnes. Mais alors, le potentiel de Touba, le potentiel religieux de Serigne Touba peut se visiter toute l'année. Et c'est là qu'il y a un impact. Donc il faut faire la mise en tourisme de Touba en associant une autre condition, la ville de Diourbel. Cheikh Ahmadou Bamba y a vécu 15 ans. Il y a la maison de Mame Cheikh Ibra Fall, ce qui peut permettre de développer Diourbel.